Je vous propose qu'on commence. Allez-y, oui, oui. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Barraud. Merci d'être Bonjour. parmi nous pour présenter l'ESSIE Amiens, qui est donc une école d'ingénieurs à Amiens, dans le nord de la France. Je profite juste du début de ce webinaire pour vous rappeler de prendre rendez-vous avec les universités sur la plateforme tournéebalkankosovo.com. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Monsieur Barraud. Vous pouvez prendre rendez-vous avec les autres universités qui participent au salon. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à le faire. Monsieur Barou, je vous donne la parole alors. Merci beaucoup. Je suis Laurent Barou, je suis enseignant de physique et également responsable des relations internationales. Alors, l'ESIE Amiens est une école d'ingénieurs généralistes, mais notamment dans les domaines du numérique et de l'énergie. Alors, quelques chiffres importants. D'abord, il y a environ 650 élèves sur le site d'Amiens, dont à peu près la moitié en cycle apprentissage, avec notamment des 10 mois de stage donc en formation initiale, et un chiffre important à l'heure actuelle, je pense, c'est que 100% des ingénieurs sont en activité 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Alors, aussi à noter, ce qui est important, c'est que le 1er janvier, donc, nous rejoignons le réseau Unilassal, et donc ça va donc agrandir notre réseau. Notamment, nous aurons maintenant 20 formations diplômantes, 5 diplômes d'ingénieurs, et avec une marque mondiale quand même, qui est celle d'Unilassal. Ici, vous voyez quelques images du campus d'Amiens. Donc, c'est une école à taille quand même humaine, donc 650 élèves, donc c'est moyen. Et donc, du coup, il y a quand même un entourage et puis une vie à l'école qui est digne d'une école d'Amiens de cette taille. Alors, vous voyez ici une photo d'un amphi, le grand amphi, la bibliothèque et le hall d'accueil. Alors, comme je l'ai dit, c'est une école d'ingénieurs généralistes qui forme au métier d'ingénieur dans les domaines de l'énergie, avec 2 spécialités propres à l'énergie, énergie électrique et développement durable, ainsi que l'énergétique et le bâtiment intelligent. L'autre spécialité, c'est le numérique, avec 2 options principales, réseau informatique et objets connectés, et système de production et usines connectées. Alors, comme je l'avais dit en introduction, environ 50% des élèves suivent une formation par apprentissage. Énergétique et bâtiment intelligent se fait par apprentissage, ainsi qu'objets connectés et usines connectées. Alors le mode d'admission, notre mode d'admission principal est après le bac, soit terminale générale ou STI 2D, via dossier et entretien. Les 5 années pour ces étudiants qui rentrent après le bac donc, se décomposent en 2 cycles, un cycle préparatoire et un cycle d'ingénieur. Le cycle préparatoire dure 2 ans avec 1 mois de stage ouvrier pendant ces 2 ans, un suivi personnalisé donc, des étudiants pendant leurs études, soit par des étudiants sous forme de tutorat, soit par les enseignants, puisqu'il y a le système de ce qu'on appelle la post-assistance, c'est-à-dire qu'il y a environ une vingtaine d'enseignants permanents qui sont à disposition, qui ont un bureau, pour répondre aux questions des étudiants ou à la résolution d'exercices un peu plus difficiles. Il y a aussi, la pédagogie est aussi orientée vers les projets, avec environ 84 heures de projets sur les 2 années. Alors, ça signifie par exemple un projet en informatique, en électronique, en robotique. Donc, par exemple, les élèves améliorent, conçoivent un petit robot, genre de petit véhicule, et ensuite, à l'issue de ces projets, il y a une petite compétition entre les différents groupes d'étudiants. Et ces projets se font dans le cadre des modules au choix proposés pour les élèves de première et deuxième année, parmi sciences du numérique, énergie et environnement, et robotique et mécatronique. Du coup, ces modules vont préparer en fait le choix des étudiants quant à la filière pour le cycle ingénieur. Voilà. Alors ici, vous voyez donc nos étudiants en pleine action pendant justement ces projets de robotique. Là, vous voyez un exemple de course de robots. Les robots doivent essayer de rejoindre le point d'arrivée via un labyrinthe.
Et c'est celui qui met le moins de temps qui gagne la course. Voilà. Le cycle ingénieur, donc après 2 années de préparatoire, se décompose en 3 ans, troisième, quatrième, cinquième année. La troisième année est plus ou moins commune à toutes les options, avec un gros projet pluridisciplinaire qui dure tout au long de l'année. Et ensuite, donc, le choix de l'option parmi celles que j'ai citées, donc soit énergie développement durable, soit réseau informatique et télécom ou système de production. Et les 2 dernières années donc, sont agrémentées de 2 stages, un stage de 4 mois en quatrième année et un stage de 6 mois en dernière année, avec possibilité d'effectuer un des 2 stages, voire les 2 à l'étranger. Bon, je parlerai de la mobilité internationale plus tard. Et alors, pour la formation apprentissage, là, la mobilité à l'international est obligatoire. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'apprentissage, c'est une alternance de semaines en école et de semaines en entreprise. Voilà. Et là, le recrutement se fait après un bac+2. Donc, les élèves entrent en formation apprentissage au début de la 3e année, c'est-à-dire la première année du cycle ingénieur. Voilà. Alors, si on peut décrire, je ne vais pas décrire en détail, donc là, je vous laisserai le temps de lire plus en détail l'option énergie. Donc, énergie développement durable, c'est l'étude de l'énergie électrique, que ce soit de la production, l'utilisation, le transport de l'énergie électrique. Alors, les exemples de missions des ingénieurs qui suivent cette formation, c'est par exemple conception des convertisseurs statiques ou des systèmes de conversion ou l'automatisation d'une chaîne de production. Avec une multitude de métiers visés par cette option. Donc, ça va de l'ingénieur de bureau d'études à l'ingénieur qualité, en passant, par exemple, par l'ingénieur développement. Ensuite, donc là, vous avez un témoignage d'une ancienne étudiante, promo 2015. Ensuite, l'autre option donc, propre à l'énergie, au thème de l'énergie, c'est l'énergétique et bâtiments intelligents. Alors, c'est une option qui forme au métier d'ingénieur, qui est au carrefour, en fait, des différents métiers qui interviennent sur la construction d'un bâtiment. Donc, par exemple, cet ingénieur sera l'interlocuteur de l'architecte, du maître d'œuvre, du maître d'ouvrage et de tous les corps de métier qui participent à la construction d'un bâtiment. Et l'objectif, c'est d'optimiser l'utilisation de l'énergie utilisée dans un bâtiment, par exemple. Donc, alors, les métiers visés, ici, vous voyez ingénieur en génie énergétique ou ingénieur d'études en génie électrique du bâtiment, responsable d'exploitation maintenance des bâtiments. Et le profil des ingénieurs, des étudiants qui suivent cette option, c'est soit un profil plutôt orienté thermique, thermodynamique, soit un profil plutôt électrique, électrotechnique. Et donc, du coup, quand ils intègrent cette option, eh bien, ils ont des connaissances, il faut qu'ils acquièrent des connaissances dans ces 2 domaines, à la fois thermique et à la fois électrique. À nouveau, un témoignage dans cette option. Donc là, je laisse le choix aux étudiants ou aux personnes intéressées de les lire. Alors maintenant, on aborde le domaine du numérique. Première option, c'est celle des systèmes de production et usines connectées. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir une vision globale d'une chaîne de production, de l'optimiser, de la contrôler, de la robotiser, de l'automatiser. Voilà. Donc, par exemple, de missions, donc l'automatisation d'une chaîne de production, l'amélioration de la qualité des process, la conception de produits ou l'amélioration de la fabrication de produits. Et les métiers visés, ça va de l'ingénieur de production à celui de développement de logiciels ou de chef de projet usine du futur. Alors justement, l'usine du futur est aussi au cœur de l'option usine connectée par apprentissage ou usine 4.0. Voilà. Ensuite, ça défile plus. OK.
suis désolé, c'est bloqué. Ah, je pense que M. Barrault est en train de se Ouais. Bon, je reconnecter. suis désolé, on a des problèmes de réseau depuis un certain temps. Rassurez-vous, Monsieur Barou, on a les mêmes problèmes ici, c'est un Ah bon. cauchemar. Ouais, mais enfin, moi, ça ne m'amuse pas parce que quand on a 8 à Nous 10 non heures de plus, cours par semaine et qu'il faut reporter les cours d'une semaine sur l'autre. bien sûr, bien sûr. Mais Alors, on est solidaires parce que ça ne nous amuse pas non plus, je vous assure. alors là, je ne sais plus où est-ce que j'en étais, ce que je disais. Alors, je donnais des exemples de missions, par exemple, de l'option système de production et usine connectée, je crois. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être nous repartager votre écran? Bah, Puisque c'est là, ce que du j'ai coup, fait. comme... Que j'ai fait. alors, moi, je ne le vois pas. Je ne sais pas si je suis la seule dans ce cas. Donato, on ne t'entend pas, ton micro est éteint. Est-ce que du coup, ah voilà, Ah, voilà, là, c'est bon. voilà, Voilà. ok, C'est bon Là, là? ça y est. c'est bon, ouais. Bon, bah, voilà. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Alors, je parlais de la première option dédiée au numérique, donc système de production et usine connectée, où en fait, ces ingénieurs donc, travaillaient sur l'optimisation et développement de chaînes de production. Donc, alors, les exemples de mission, automatisation d'une chaîne de production, amélioration de la qualité ou mise en place d'une supervision et d'une hypervision d'un process. Et les différents métiers, ça va d'ingénieur de production à ingénieur d'exploitation jusqu'à chef de projet, usine de futur. Et justement, l'usine de futur est au cœur de cette option et de celle aussi donnée par apprentissage, à savoir usine connectée. Alors, ici, vous voyez le matériel à disposition des étudiants pour effectuer des travaux pratiques et des projets également, hein, puisque, comme je l'ai dit, la formation est très orientée projet. Nous disposons de deux robots et ici ce qu'on appelle une mini-usine. Donc, en fait, c'est une chaîne de production qui modélise en fait, une chaîne de production à temps réel. Et les étudiants, bien, par exemple, travaillent à l'automatisation, l'amélioration des différents éléments constituant cette mini-usine. Voilà. Et après, encore un témoignage du numérique. Et l'autre grande option propre à ce domaine du numérique, c'est réseau informatique, télécommunications et objets connectés. Alors bon, là, ce n'est pas ma spécialité. Alors, je suis... donc là, c'est bon, les compétences visées, conception et sécurisation de l'architecture d'un réseau ou d'un ensemble d'ordinateurs, concevoir et exploiter un data center ou mettre en œuvre des architectures réseau pour l'Internet des objets. Donc, c'est quand même une option très à la mode qui tourne autour des réseaux télécoms et informatiques et également des objets connectés. Et les métiers visés, bon, c'est architecture réseau, analyse programmeur, ou consultant transformation numérique. Alors peut-être, on va lire un exemple de mission pour que peut-être ce soit plus parlant. Alors celui-ci, développement d'applications de supervision de systèmes de climatisation via le réseau Sigfox. Bon, c'est compréhensible jusqu'à Sigfox. Donc, voilà. Alors, un nouveau témoignage donc pour un étudiant qui a suivi cette option. Alors, les débouchés emploi, bien, on a vu au fur et à mesure que j'ai décrit les différentes options que les secteurs d'activité étaient extrêmement larges, hein, quelle que soit l'option choisie. Le délai d'embauche, comme je l'ai dit en préambule, eh bien, 100% des étudiants sont embauchés 6 mois après leur diplôme. Et si on veut être plus précis, il y a 90% le sont avant la sortie ou au moins 2 mois après la sortie. Donc, ce qui est un chiffre vraiment excellent vu le contexte actuel. Avec un salaire brut moyen qui est dans la fourchette moyenne haute, je pense, parmi toutes les écoles françaises. Et aussi à noter, encore pour
détailler et souligner les délais d'embauche très courts, c'est que 80% sont embauchés avant la fin de la formation. On a aussi également un système pour ceux qui ne font pas l'apprentissage, mais qui veulent quand même avoir une formation axée sur la technique et l'apprentissage. Beaucoup d'étudiants suivent la dernière année en contrat d'apprentissage. Donc, ils suivent la formation initiale, mais la dernière année est sous forme de contrat d'apprentissage avec une entreprise. Et ils ont aussi, en gros, moitié du temps à l'école, moitié du temps en entreprise. Et donc là, ils ont quasiment l'assurance d'être ensuite embauchés dans cette entreprise qui leur a signé le contrat d'apprentissage. Et en plus, l'avantage, c'est que l'entreprise paye les frais de scolarité de la dernière année. Voilà. Les différents débouchés à emploi, bon là, on voit les postes occupés par des étudiants sortis en 2019. Donc là, ici, un ingénieur lead développement, développeur, responsable d'affaires, ingénieur électrique, analyse de production. Alors, au niveau de l'international, alors, pour l'apprentissage, eh bien, il y a une mobilité internationale obligatoire. Pour la formation initiale, elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée. Donc, comme j'ai dit, peuvent soit effectuer un des deux stages, celui de 4e année ou celui de 5e année à l'étranger, en semestre d'études ou en projet en université ou en entreprise. Ils peuvent également effectuer un semestre à l'étranger ou une année complète, voire une et demie, et obtenir un des 5 doubles diplômes proposés par l'ESIA Amiens. Alors, pour choisir la destination à l'université, nous disposons d'un réseau de coopération internationale, le réseau Erasmus, qui comporte environ une quinzaine de partenaires, et 25 environ autres universités réparties sur les autres continents. Donc, 3 partenaires, par exemple, au Japon, 6 en Chine, 1 en Afrique du Sud, en Amérique centrale, en Amérique du Nord également, et en Afrique. Bon, ça, je l'ai dit. Voilà. Alors, aussi, nous accueillons aussi des étrangers. Il y a environ 18 nationalités représentées, environ 80 étudiants étrangers. Alors, soit des étudiants étrangers qui viennent de nos partenaires, soit des étudiants étrangers en candidat libre et qui ont intégré l'école via Parcoursup ou via Campus France. Voilà. Donc là, vous avez des exemples d'étudiants qui sont partis à l'international. Alors maintenant, pour la vie donc à Amiens. Amiens, c'est une ville moyenne, environ 150 000 habitants, qui a égale distance de Lille et de Paris. Mais vu sa taille, il y a quand même un nombre assez conséquent d'étudiants. Je crois que la ville d'Amiens comporte à peu près 25 000 étudiants, ce qui en fait quand même une ville moyenne, certes, mais dynamique et avec énormément d'infrastructures pour les jeunes et les étudiants, beaucoup d'infrastructures sportives, mais aussi culturelles. On a la chance d'avoir une maison de la culture qui garde encore quand même la programmation telle qu'elle avait été imaginée et demandée par Malgros à l'origine de ces maisons de la culture. Une comédie de Picardie, comme je l'ai dit, et puis des cinémas, etc., des terrains de sport, etc. Pour les étudiants étrangers, eh bien, nous pouvons réserver aussi une chambre en résidence universitaire, qui sont même à 5-10 minutes à pied de l'école, donc qui est assez pratique. On dispose aussi d'un restaurant universitaire à l'intérieur de l'école, donc géré par le Crous, c'est-à-dire que les étudiants bien payent le tarif Crous pour le repas du midi. Pour le soir, ils peuvent se rendre dans un autre Crous ouvert au dîner. Voilà. Donc là, après, ce sont des... Alors, si vous êtes dans le coin d'Amiens, eh bien, vous avez la possibilité, quand ce sera possible, évidemment, de visiter notre établissement. Donc, le 6 mars, on espère que ce sera possible de visiter en réel. Voilà. Sinon, la porte ouverte du 12 décembre se fait en virtuel et j'invite également les étudiants intéressés à nous suivre via Internet. Voilà. Donc, écoutez, voilà, il me reste 5 minutes pour répondre aux éventuelles questions. Est-ce que je peux me permettre de poser une question? Oui, allez-y. Monsieur Barraud.
Voilà, donc moi j'ai eu le plaisir évidemment de venir chez vous, j'ai vu votre infrastructure et la qualité de votre réseau international. Vous évoquiez la nécessité de maîtriser le français pour bénéficier de votre parcours. Du coup, dans la stratégie internationale qui est la vôtre, est-ce que c'est surtout une stratégie, si j'ose dire, d'export d'étudiants que vous formez qui parlent le français vers l'étranger? Comment on peut gérer effectivement cette question du français? En fait, c'est parce qu'actuellement, on n'offre pas de cours de formation en anglais. Ça sera peut-être possible quand on D'accord, rejoint Denis Lassalle, mais en fait, c'est parce on a voulu toujours offrir une formation en anglais, mais on n'y est pas arrivé pour l'instant. d'accord. Voilà. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas d'offre de cours en anglais, mais c'est pas. Enfin, on aimerait quand même qu'il y ait un master en anglais ou une formation en anglais, hein. C'est pas, on n'est pas. Mais je veux dire, l'étudiant qui vient par exemple du Kosovo, qui ne Ouais. parle pas français, lui, comment dire, évidemment, ne peut pas intégrer Non. vos cursus parce que c'est une question, je dirais, on va dire fondamentale ou parce que c'est des questions qui sont liées à ce que vous disiez sur la logistique des Oui, non, formations aux langues étrangères, y compris évidemment au français. non, 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 c'est comme je vous dis, on n'a pas de. Enfin, c'est parce qu'actuellement, il n'y a pas d'offre en anglais, donc Bon, voilà. vous voulez dire oui, non, pardon, parce que vous dites d'offres en anglais. Là, je pensais effectivement à un étudiant qui ne parle pas le français, qui devra apprendre le français pour pouvoir intégrer. Ah oui, donc il Effectivement. doit apprendre le français, oui, oui. Bah, par exemple, on D'accord. est dans le réseau N+I, je ne sais pas si c'était sur le transparent. Bon, il y a des étudiants qui postulent à l'ESIAMien qui ne parlent pas bien le français, mais ils Uh-huh. suivent au préalable des cours intensifs de français. D'accord. OK. Ah, C'était un peu l'objet de ma question. D'accord. ah, c'était ça. Ouais. Mais D'accord. il faut savoir que normalement, pour être diplômé, un étudiant étranger doit avoir un B2 en français. Oui. Donc maintenant, moi, j'hésite quand même à prendre par exemple, quand je fais mes offres sur N+I, il y en a qui indiquent grand débutant en français. Et par expérience, eh bien, il ne va pas réussir. Ou Mhm. alors, il va redoubler et puis on va avoir d'énormes difficultés à le mener Mhm. au bout. Donc, voilà, moi, je préfère quand même qu'on ait des étudiants, certes, même par exemple s'ils ont un niveau A2 ou B1 en s'inscrivant, mais qui Mhm. suivent ensuite une formation en français intensif pour atteindre Mhm. le D2 en arrivant. Mhm. Voilà. D'accord. Parce que moi, c'est moi qui reçois les plaintes de mes collègues comme quoi l'étudiant ne comprend pas le français. Donc, Bien sûr. Non, bien sûr, non, mais je comprends, Monsieur Barois. C'est parce qu'effectivement, il y a une telle implantation de l'ESI sur le plan international. Hein. C'était aussi mon non, non, impression quand j'étais venu. oui, Que oui, du coup, je dis que mais c'est parce que. voilà. Oui, 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 c'est vrai. Oui, oui. Non, non, mais après, nos étudiants, ils sont obligés d'avoir le B2 en anglais, etc. Il y a des langues vivantes proposées, des langues vivantes LV2 proposées. Bon, voilà. Mais pour l'instant, on Et n'axe donc, pas sur et les donc anglophones. un étudiant qui parle bien le français, qui vient des Balkans, par exemple, Ouais. est-ce qu'il rentre dans les statistiques des emplois que vous évoquiez, à savoir on trouve très vite un emploi en sortant, ou on n'a Ah peut-être oui, même oui, pas oui, fini. oui, 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 oui. Mais par Voilà. exemple, ce que j'ai évoqué, là, les contrats d'apprentissage, il y en a Mhm. beaucoup qui ont été signés par des étudiants qui étaient même en double diplôme, hein. D'accord. On a beaucoup d'étudiants chiliens, enfin, on a eu beaucoup d'étudiants chiliens, Ouais. en moyenne 3 par an, et quasiment tous ont eu en 5e année un contrat d'apprentissage avec une D'accord. entreprise française. Et voilà. Très Mmh, bien. voilà. Ceux qui partent à l'étranger, c'est aussi bien nos étudiants internationaux, enfin, bon, d'origine étrangère. Par exemple, on avait beaucoup de Chinois aussi à un moment, et Oui. ils participaient à tout. Enfin, ils pouvaient prétendre à un stage Erasmus, enfin, une mobilité Erasmus. Ouais. Non, non, c'est. Voilà. Merci. Pas de rien. Écoutez, Monsieur Parou, je vous remercie de votre présentation. Peut-être deux, trois mots pour conclure. Si vous pouviez nous dire, par exemple, je ne sais pas si vous avez vous nous aviez présenté quelques profils
de ce que faisaient les étudiants un an après leur diplôme. Oui. Est-ce que vous auriez par exemple quelques profils de personnes qui ont été diplômées il y a quelques années pour voir des personnes peut-être qui sont un petit peu Par plus avancées dans exemple, leur carrière qu'ils font? là, par exemple, je suis sur le profil de Paul-Antoine Capel. Vous le voyez à l'écran? Oui, Non? on le voit. Donc, celui-ci, actuellement, travaille dans le secteur de la cybersécurité. Il est actuellement analyste sécurité au pôle cyberdéfense d'e-tracing et plus précisément pour la partie cybersoc et il est en poste au Canada. Voilà. D'accord. Oui, donc effectivement, on J'ai pris au hasard et se retrouve dans le au monde Canada. entier. Voilà. Super. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là pour pas se faire couper automatiquement par le Voilà. webinaire. Donc, il reste une minute, c'est bon. Voilà. Je vous remercie en tout cas encore une fois pour De votre rien. présentation. Donc, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent qu'on peut prendre rendez-vous avec Essie à Amiens sur la plateforme tournébalkankosovo.com ou qu'on peut vous contacter pour des rendez-vous ultérieurs. D'accord. OK. Merci beaucoup, Monsieur Barrault. De rien. Merci beaucoup. Bonne journée à Merci. tous. Merci, bonne journée. Au revoir.